Mercredi 13 mai, Notre-Dame de Fatima. Nous sommes dans ce mystère de la Vierge Marie d'Immaculée Conception, ce jour de cette fête. Et nous nous proposons de regarder comment la Vierge Marie a vécu ce mystère de l'Ascension. Et pour mieux comprendre, regardons comment les apôtres ont vécu ce mystère. Jésus est apparu aux apôtres et à ses disciples entre ce mystère de la résurrection et le mystère de l'Ascension. Cela pour les confirmer dans leur foi, leur espérance et leur amour. Et puis il venait également pour finir de les former, les enseigner. Les apôtres, toujours lents à comprendre, alors que le Christ est sur le point de les quitter, lui posent une question. C'est aux Actes des Apôtres au chapitre 1. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Voici leur grand souci. Le mystère de la croix ne les a pas éclairés. Et dans leur pensée, la résurrection du Christ doit impliquer un messianisme terrestre, temporel. Et Jésus leur répond, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes disciples, mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà donc la dernière parole, ou les dernières paroles du Christ à ses disciples. Nous ne savons pas quand se réalisera le retour du Christ comme juge et roi de l'univers, sauf le Père. Les disciples auraient dû se préoccuper de la descente de l'Esprit Saint qui va se réaliser de façon imminente pour transformer leur vie. Puisque Jésus leur a dit, si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Paraclet. Et cette descente de l'Esprit Saint leur permettra d'être des témoins de Jésus à travers le monde entier. Jésus, avant de les quitter, les oriente vers l'Esprit Saint pour leur faire comprendre que c'est lui qui leur donnera l'intelligence divine de ses paroles et qui les aidera à être fidèles jusqu'au bout. Et après ces paroles prophétisant le sort et la mission de ses disciples, eh bien Jésus disparaît. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Au moment où ils aspiraient de nouveau au règne temporel du Christ sur son peuple, voilà qu'il les rejette définitivement en quittant de manière visible sa place de roi dans la communauté humaine. Mon royaume, a-t-il dit, n'est pas de ce monde. Et il faut que ce soit les anges qui leur expliquent ce qui vient de se passer et les remettre ainsi devant leur devoir et la volonté de Dieu sur eux. C'est au verset 10 et 11 des Actes des Apôtres. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Ce mystère de l'ascension leur était sûrement apparu comme une séparation inattendue, incompréhensible, et leur désir le plus profond ne semble pas pouvoir se réaliser, ce qui génère une tristesse. Heureusement, cette tristesse sera dépassée par la venue de l'Esprit Saint et la promesse du retour du Christ. Il a promis qu'il ne les laisserait pas orphelins, qu'il enverrait le Paraclet. Alors regardons comment Marie, elle, a vécu ce mystère. Marie l'Immaculée vit directement du mystère de l'Ascension, et elle n'a jamais désiré le règne messianique de son Fils, comprenant à la croix que son règne était un règne divin. Marie vivait avant tout du mystère de la résurrection, et elle ne s'est pas arrêtée aux apparitions. Sa foi était si pure qu'elle n'a pas humanisé la résurrection. Et c'est pourquoi elle peut vivre de ce mystère de l'Ascension
sans tristesse et dans une joie toute divine.